Bonjour les amis. Initialement, le Kia Sorento Prime n'était disponible qu'avec un moteur diesel de 2,2 L/2 ch. Ensuite, la gamme a été diluée par le V6 essence atmosphérique haut de gamme de 3,3/250 ch. Essence 2,4/188 chevaux à injection directe de carburant n'est apparu qu'en 2017. Le 2.4 GDI est un moteur 4 cylindres en aluminium de la famille Theta 2. Il a fait ses débuts en 2009. Après restylage en 2018, au lieu d'un moteur essence 6 cylindres atmosphérique d'un volume de 3,3 litres, un V6 d'une capacité de 3,5 litres de même puissance a été installé. Les deux unités à injection distribuée de carburant appartiennent à la famille Lambda. Le turbodiesel 2.2 CRDI ED4HB est familier de son prédécesseur. Mais c'est devenu 3CH plus puissant et ajouté 20 Nm de couple. Aucun des deux moteurs ne pose encore de problème sérieux. Le Kia Sorento Prime était équipé uniquement de transmissions automatiques de conception propre à Hyundai Kia. Avant le restylage, exclusivement à 6 vitesses, et après, à 8 vitesses. Les voitures restylées avec la base 2.4 GDI étaient toujours associées à une boîte automatique à 6 vitesses, mais désormais modernisée, avec un convertisseur de couple modifié. Un certain nombre de nouvelles transmissions automatiques à 8 vitesses sont tombées en panne dans une plage de 20 000 à 40 000 km. Les boîtes ont été remplacées sous garantie. Le problème a touché un petit nombre de versions diesel produites en 2019 et n'est pas encore apparu. Dans des conditions normales, tout le couple est transmis à l'essieu avant. En cas de patinage, l'électronique envoie jusqu'à 50% de la force aux roues arrière. Si nécessaire, vous pouvez verrouiller l'embrayage à l'aide du bouton situé sur le tunnel central. Ensuite, le couple sera réparti de moitié entre les roues avant et arrière. La transmission intégrale avec embrayage électro-hydraulique Dynamax est familière avec son prédécesseur. Malheureusement, après un certain temps, des dysfonctionnements caractéristiques ont commencé à apparaître. Il s'agit tout d'abord de la corrosion et de l'usure de la liaison cannelée de la boîte de transfert et du différentiel de boîte de vitesse, ainsi que de la liaison cannelée au niveau du support de l'arbre de transmission avant droit. Afin de lutter contre la corrosion, le constructeur a installé des joints supplémentaires conçus pour protéger la connexion cannelée de la boîte de transfert de l'humidité et de la saleté. Mais cela s'est avéré insuffisant, tout comme le lubrifiant fourni lors du montage. Une contre-mesure efficace, ce qu'on appelle la prévention de la transmission intégrale. Son essence est le retrait de la boîte de transfert à des fins d'inspection, de nettoyage de la rouille et de lubrification des cannelures. Dans le même but, le support de l'arbre de train avant droit est également désaccouplé en parallèle. Un autre problème typique est un panier d'embrayage de transmission intégrale cassé. Il convient de noter que de tels incidents sont encore isolés et sont typiques principalement des versions diesel. Des jambes de force McPherson sont installées à l'avant et un multibras avec double bras de commande inférieur est installé à l'arrière. Les paramètres du châssis vous permettent d'oublier le poids et les dimensions. Le Kia Sorento Prime semble plus agile que ce à quoi on pourrait s'attendre d'une si grosse voiture. La suspension s'adapte bien aux surfaces inégales, mais sur les chemins de terre, elle s'avère assez rigide. La direction utilise une assistance électrique. Les éléments de suspension sont assez durables. Les jambes de force stabilisatrices avant peuvent commencer à cogner après 50 000 à 90 000 km et le stabilisateur arrière après 100 000 km. Les rotules et les blocs silencieux des leviers durent généralement au moins 100 000 km. Mais les amortisseurs arrière commencent parfois à fuir après 60 000 à 100 000 km. Les jambes de force des amortisseurs avant durent plus de 100 000 km. Le SUV, pesant un peu moins de 2 tonnes, a reçu des disques de frein de taille relativement modeste. Les freins sont assez efficaces, mais les disques de frein avant d'usine provoquent parfois une surchauffe, ce qui entraîne des vibrations lors du freinage. De temps en temps, les propriétaires du 3e Sorento devaient changer les poignées extérieures des portes avant sous garantie en raison de l'extinction des lumières. Le toit ouvrant panoramique peut ne plus se fermer après 2 à 3 ans d'utilisation. Le mécanisme et les guides nécessiteront un entretien, nettoyage et lubrification. D'autres propriétaires ont dû faire face au remplacement sous garantie du moteur électrique et des curseurs. Les phares embués sont un problème assez courant que les concessionnaires hésitent à résoudre. Ayant découvert des dommages sur le pare-choc, le centre de service refuse de remplacer les phares. Malheureusement, ils peuvent effectivement être endommagés, des fissures se produisent, si le pare-choc entre en contact brutal avec un obstacle. Tout dépend de la mauvaise conception du support des phares. La sellerie en cuir peut se détériorer après 20 000 à 60 000 km.
Il est fréquent de constater des éraflures ou des fissures sur le siège du conducteur. Dans les voitures équipées de climatisation pour la troisième rangée de sièges, il y a eu des cas de corrosion traversante du tube du circuit arrière, au niveau de la roue arrière droite. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.